إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous avions entamé il y a 2 semaines le chapitre des conditions de la prière. On avait cité jusqu'à présent 5 conditions de la prière, 5 parmi 6. Donc les conditions de la prière sont en nombre de 6. On en a déjà énuméré et expliqué 5. Qui peut me les citer? Les 5 premières. Non. La première c'est al-ilm bi dukhul al-waqt, la connaissance de l'heure, de l'entrée de l'heure. La deuxième c'est at-taharatu min al-hadathayn. At-taharatu min al-hadathayn, c'est-à-dire la purification des 2 états d'impureté, le petit et le grand. Troisième. La troisième c'est la purification de la vie, de l'endroit où on prie et du corps. Non. La troisième condition, c'est la purification du corps, des vêtements et de l'endroit où l'on prie. Tout cela doit être pur. La quatrième? Niyya. Non. C'est pas ce qu'on a cité jusqu'à présent. Istiqbal al-Qibla, c'est la 5e. Istiqbal al-Qibla, donc c'est de se diriger vers la direction de la Mecque. Ça, c'est la 5e condition. Et la 4e? Non. Satru al-awra. De couvrir sa awra, de couvrir les parties à cacher. Et la semaine dernière, on avait fini de parler de satr al-awra, de cacher les parties. On avait parlé de la awra, de la femme dans la prière. Qu'est-ce que la femme devait couvrir durant sa prière? Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qui peut me répondre? Khalid. Non. Donc on avait cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah lorsqu'il expliquait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar, qu'Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sauf avec un khimar. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu sur les autres parties. Il s'est tu sur le visage, sur les mains et sur les pieds. Et il en a déduit que cela était autorisé, mais que le préférable et le plus sûr, le plus sécurisant, c'était pour la femme de couvrir ses mains et ses pieds durant la prière. On avait aussi cité l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est un avis très fort, qui dit que la femme, il lui est autorisé de se découvrir le visage et les mains, mais par contre qu'elle devait couvrir ses pieds. Et il utilise pour cela le athar de Salama radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنها كانت تصلي بذرع وخمار وكان ذرعها يستر قدميها ظاهر قدميها. Salama radiyallahu anha priait avec un vêtement, al-dhir' qu'on avait dit c'était l'équivalent d'une tunique, et al-khimar, donc une étoffe par laquelle elle recouvrait sa tête, et que sa tunique recouvrait le dessus de ses pieds. Cheikh Al-Albani rahimahullah en a déduit que la femme doit couvrir ses pieds durant sa prière. Et les savants
en général, disent que le préférable pour la femme, c'est de couvrir ce qu'elle peut, de couvrir les mains, si possible, et les pieds également. Quant au visage, ils sont quasiment unanimes sur le fait qu'il est autorisé à la femme de prier le visage découvert. Concernant Satrul Awra, une question qui avait été posée il y a 2 semaines, auquel je n'avais pas répondu. Quel est le jugement sur le fait de prier avec un pantalon? Donc les savants condamnent ce fait, condamnent qu'un musulman prie avec un pantalon et disent ils disent que c'est détestable au minimum et au pire c'est interdit. C'est comme Cheikh Al-Albani le dit, karahat at-tahrim, que c'est détestable, mais que cet état, le fait il est détestable et approche l'interdiction. Pourquoi? Car le musulman qui prie avec un pantalon, ces parties, on voit leur forme, on voit les formes de la partie. Un homme qui fait un sujoud, on va voir apparaître les formes de son postérieur et d'entre ses jambes, etc., etc. Et cela n'est pas approprié pour le musulman. Au contraire, lorsqu'il prie devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'apprête à faire sa prière, il doit être le plus présentable et le plus pudique possible. Or, de prier avec un pantalon, sauf si c'est un pantalon large bien sûr, comme les pantalons, ce qui est connu sous le nom des pantalons turcs, qui sont extrêmement larges et qui, quelle que soit la posture de la personne, ne laissent pas apparaître les formes de la awra. Donc hormis ces pantalons très larges, il n'est pas permis aux musulmans de prier avec un pantalon. Il doit prendre une étoffe, un bout de tissu ou un qamis, mettre un qamis pour couvrir ses parties, ou à défaut de prendre un tissu et en faire un izar, en faire couvrir la partie basse de son corps. Ça c'est le minimum que doit faire le musulman. Et alhamdoulilah, dans toutes les mosquées maintenant, vous trouvez toujours des promos qui sont accrochés au mur et qui sont entre guillemets en libre service. Donc à notre époque, sauf dans des cas bien définis, la personne n'est pas excusée de prier avec un pantalon. Et quant à la validité de la prière, les savants sont d'accord sur le fait que malgré qu'il fasse quelque chose de très détestable, cela n'influe pas sur l'authenticité et sur la validité de sa prière. Comme cela est l'avis de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Ibn Uthaymin, ils disent que malgré que cela soit interdit et que le musulman en faisant cela a fait une grave erreur, sa prière reste néanmoins valide. Et la 5e condition de la prière, c'est istiqbal al-qibla, de se diriger vers la qibla. On avait parlé de ce sujet la semaine dernière. Quelle est la preuve dans le Coran qu'il est obligatoire de se diriger vers la qibla? Non. Ahsant. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle à son envoyé alayhi salatu wassalam, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle à son envoyé, il lui dit, nous voyons tes détournements, le fait que tu regardes à droite et à gauche et que tu regardes le ciel. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela à son prophète alayhi salatu wassalam? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivait à Médine, il priait en direction de Bayt al-Maqdis, en direction de Jérusalem, de la mosquée de Jérusalem. Combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il prié à Médine en direction de Jérusalem? Qui connaît la réponse? Les savants disent que le prophète alayhi sallam a prié 1 an et 7 mois. Autrement dit 19 mois. D'autres savants ont dit 1 an et 4 mois. À la kulli hal, plus de 1 an et à peu près 1 an et demi. Donc le prophète alayhi sallam a prié une longue période en se dirigeant vers Bayt al-Maqdis, vers la mosquée de Jérusalem. Et ce fait
le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas apaisé sur le fait de prier en direction de Bayt al-Maqdis. Et il regardait souvent le ciel, à droite, à gauche. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons ta tête tournée vers le ciel. Et les savants en ont déduit de ce verset, et parmi eux Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Car il dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons ta tête tournée vers le ciel. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit cela. Et les savants ont dit que ce verset est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ces créatures. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et dirige ton visage vers la direction de la mosquée sacrée de la Mecque. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez, tournez-vous vers cette direction, c'est-à-dire la direction de la Mecque. Non. Et les savants, comme Ibn Uthaymin, rahimahullah, disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à la Mecque, il ne se dirigeait pas vers Bayt al-Maqdis, il se dirigeait vers la Kaaba. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti à Médine, il a vu les Juifs prier en direction de Bayt al-Maqdis. C'est pour cela qu'il a prié dans cette direction, en attendant la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est l'avis le plus fort, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à la Mecque, il ne priait pas en direction de Bayt al-Maqdis. Et c'est ce qu'a soutenu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Fatawa. Il dit que le prophète alayhi sallam, lorsqu'il priait à la Mecque, il priait en direction de la Kaaba. Et que c'était la sunna de tous les envoyés, de tous les prophètes et envoyés, ils se dirigeaient tous vers la direction de la Mecque lorsqu'ils faisaient leur prière. Et le fait de se diriger vers la direction de Jérusalem, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وَهَذَا مِنْ تَحْرِيفِ الْيَهُودِ, que cela fait partie des falsifications des Juifs, que les Juifs ont falsifié leur texte et au lieu de se diriger vers la Mecque, ils se sont dirigés vers Bayt al-Maqdis. Et cela est connu du peuple juif qu'il modifie les textes divins, et entre autres la Torah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a soutenu cela en apportant les preuves, bien évidemment. Les savants donnent des précisions lorsqu'ils parlent de se diriger vers la Qibla. Ils disent qu'une personne qui est en face de la Kaaba, il doit se diriger en face. Il doit prier avec la Kaaba en face de lui. Elle ne doit pas être décalée. Elle doit être absolument en face de lui lorsqu'il la voit. Et plus la personne s'éloigne de la Kaaba et de la Mecque, et plus la direction s'étend, plus la direction devient grande, plus il y a de la facilité. Et plus tu te rapproches de la Mecque, plus tu te rapproches de la mosquée, et plus tu te rapproches de la Kaaba, et plus la direction devient restreinte. D'accord? Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à Médine, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, lorsqu'il était à Médine, entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Médine se situe au nord de la Mecque. Médine se situe au nord de la Mecque. Donc, ceux qui étaient à Médine devaient se diriger vers le sud. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Autrement dit, toute cette partie entre l'est et l'ouest fait partie de la qibla pour ceux qui sont éloignés de la Mecque. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce hadith lorsqu'il était à Médine. Mais prenons l'exemple d'une personne qui est en Égypte. Qu'est-ce qu'on lui dit au niveau de sa qibla? Non? Sa qibla, elle est à l'est. Et si on veut appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui sont en Égypte? Entre le nord et le sud. Ma bayna al-shamal wal-janub qibla. Donc il ne faut pas prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'appliquer à tous les coins de la terre. Non, cela c'est pour ceux qui ont
la Qibla au sud ou au nord. Ceux qui sont au Yémen, leur Qibla est au nord. D'accord? Et même pour eux, pour ceux du Yémen, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla, entre l'est et l'ouest de la Qibla, il s'applique aussi aux gens du Yémen. Et ainsi de suite. Et pour nous qui sommes en France, la Qibla est au sud-est. Quelle est, si on va appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre le nord-ouest, entre le nord-est, entre le nord-est et le sud-ouest. Donc ça c'est la Qibla. Et comment comprendre ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Ma bayna al-mashriqi wal maghribi qibla. Les savants disent celui qui connaît la direction de la Qibla, soit par une boussole ou soit par ses repères, il lui est obligatoire de prier vers cette direction. À partir du moment où tu connais la direction bien précise de la Qibla, tu te dois de prier vers cette direction. Mais si tu ne sais pas, par exemple une personne qui ne sait pas où se trouve le sud-est et qui prie vers le sud, d'accord? Et ensuite il s'est rendu compte que la Qibla c'était le sud-est, mais c'était pas le sud. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas la prière. Pourquoi? Parce qu'il a prié vers la Qibla. Car la Qibla pour nous c'est entre le nord-est et le sud-est. Et le sud-ouest. Non. Entre le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez saisi? Donc cela est une facilité. Les savants disent que ce hadith c'est une facilité d'Allah Azza wa Jal envers sa communauté. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il y a quelques questions qui lui ont été posées qui sont importantes que je vais vous dire. Est-ce qu'il est autorisé de prier derrière un imam? هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يتجه إلى القبلة مع علمه بذلك? Est-ce qu'il est autorisé de prier derrière un imam qui ne se dirige pas vers la Qibla tout en sachant sa direction? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a répondu par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna al-mashriqi wal maghribi qibla, hada al-hadith fi man la yara al-Ka'bah fatakfi al-jiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre l'est et l'ouest c'est une qibla, c'est la qibla. Ce hadith concerne ceux qui ne voient pas la Kaaba. Et la direction suffit. أما من شاهدها بعينه أو بالعلم من عنده هو يؤمن بذلك وأن جهة القبلة هي ومع ذلك ينحرف عنها فهذا صلاته باطلة ولا ينبغي أن يصلي وراءه ما دام أنه معاند. Et quant à celui qui voit la Kaaba, ou quant à celui qui connaît la direction et qui croit que c'est bel et bien la vraie direction, et malgré cela s'en détourne, sa prière est annulée, sa prière est nulle, elle n'est pas valide. Et il n'est pas permis de prier derrière cet imam tant qu'il est dans cet état d'ostentation. Tant que cet imam prie dans une direction autre que la Qibla, alors qu'il en connaît très bien la vraie direction, il n'est pas permis de prier derrière lui tant qu'il est dans cet état d'ostentation et de non-acceptation de la vérité. Il a été aussi posé la question à Cheikh Al-Albani rahimahullah, هل يجب أخذ البصول في السفر لتحديد القبلة لمن يجهل كيفية تحديدها? Est-ce qu'il est obligatoire de se munir d'une boussole lorsque l'on est en voyage pour connaître la direction de la Qibla pour celui qui ne connaît pas les façons de la repérer? Et Cheikh rahimahullah a dit na'am yajib. Il a dit oui, il est obligatoire. Donc il est obligatoire pour celui qui sait qu'il va aller en voyage et qui sait qu'en voyage il n'aura aucun moyen de se repérer, de connaître la Qibla, il lui est obligatoire de se munir d'une boussole pour pouvoir prier en direction de la Qibla. Taïb. Et on avait cité la semaine dernière les cas dans lesquels il est permis de ne pas se diriger vers la Qibla. Quels sont-ils? نعم مصطفى في السفر على الراحلة
fi an-nawafil. Donc en voyage sur une monture pour des prières surérogatoires. Donc il est autorisé aux voyageurs, donc il n'est pas autorisé pour autre que le voyageur de prier sur une monture, c'est-à-dire s'il n'est pas sur une monture, il ne lui est pas autorisé de ne pas se diriger vers la Qibla, et également que ce soit une prière surérogatoire et non obligatoire. Et le deuxième cas, en cas de peur. En cas de peur, on avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Et si vous avez peur, priez alors en marchant ou sur une monture. Donc cela est propre à la prière de la peur. Taïb. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de prier en dehors de la direction de la Qibla sur une monture en voyage et pour une prière surérogatoire? Quelle preuve on avait cité? Naam? Hadith ibn Omar. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait la subha, faisait النافلة. On avait dit que subha c'était النافلة. كان يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه, et quelle que soit la direction que prenait cette monture. وكان يوتر عليها, et le prophète صلى الله عليه وسلم faisait également al-witr par-dessus. Et ensuite Ibn Umar radiallahu anhu a dit غير أنه كان لا يصلي المكتوبة, sauf qu'il ne priait pas les prières obligatoires. Donc les savants ont dit que celui qui veut faire comme cela, il doit être voyageur, il doit prier sur une monture et il doit faire une prière surérogatoire. Et il y a un autre hadith de Anas radiallahu anhu qui vient spécifier ce hadith, où Anas radiallahu anhu dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل بناقته القبلة, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire une prière surérogatoire, il dirigeait sa monture vers la Qibla. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est préférable de se diriger vers la Qibla au début et ensuite de prier quelle que soit la direction que prendra sa monture. Donc il est préférable pour celui qui veut faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut, avant de prier, de diriger la monture vers la Qibla, de faire takbirat al-ihram et ensuite de laisser la monture se diriger là où elle le voudra. طيب الشرط السادسا النية. يقول المؤلف النية وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا. Donc la sixième condition, c'est l'intention. Et l'intention, c'est-à-dire d'avoir l'intention de prier et de spécifier cette prière dans son cœur. Comme par exemple de prier l'obligatoire de Dhuhr, la prière obligatoire de Dhuhr ou de l'Asr, ou par exemple leur sunan, les deux rak'at qu'on fait avant al-Dhuhr ou avant al-Asr. Donc l'intention, elle réside dans le cœur. ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. Et il n'est pas légiféré de prononcer cette intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcée, c'est-à-dire avec sa langue. Il faut la préciser avec son cœur, mais ne pas la prononcer avec sa langue. وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier, il se levait et disait Allahu Akbar. Il disait Allahu Akbar sans dire quoi que ce soit avant. ولا يلفظ بالنية البتة. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais prononcé l'intention. ولا قال أصلي لله صلاة كذا. Il n'a jamais dit je prie pour Allah
telle prière, mustaqbil al-qibla, en me dirigeant vers la qibla, 4 raka'at, 4 raka'at imaman, 4 raka'at en tant que imam, ou en tant que ma'moum, c'est-à-dire ceux qui prient derrière l'imam. Il n'a jamais dit aussi ada'an, c'est-à-dire un rattrapage, wala qada, c'est-à-dire le fait de faire la prière, de s'acquitter de la prière, ni si c'est un rattrapage, wala fardu, wala furida al-waqt, wa hadihi 10 bid'a, wala fardu al-waqt, ni l'obligation de l'heure, c'est-à-dire la prière obligatoire qui doit être accomplie à l'heure bien précise. وهذه 10 بدع. Et ceci sont 10 innovations لم ينقل عن أحد قط, qui n'ont jamais été rapportées par qui que ce soit, بإسناد صحيح ولا ضعيف, que ce soit à travers une chaîne de transmission authentique ou faible, ولا مسند ولا مرسل, ni une chaîne de transmission musnadah wala mursalah. Qui connaît la différence entre les deux? Qui connaît la définition de l'hadith al-musnad et le hadith al-mursal? Non? Mursal, c'est un sahabi qui monte dans la chaîne de transmission. Wa mursalun ma minhu as-sahabi saqat. Et al-musnad, al-hadith al-musnad, c'est un hadith où tous les rapporteurs sont présents. De celui qui rapporte le hadith jusqu'aux compagnons du prophète alayhi salam. Tous les rapporteurs sont présents et il ne manque personne. Contrairement à l'hadith al-mursal, lorsque vous entendez l'hadith al-mursal, c'est lorsque le compagnon ne fait pas partie de la chaîne de transmission. Lorsque c'est un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un hadith mursal. Un tabi'i ne peut pas rapporter directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il ne l'a pas vu. Et le hadith al-mursal entre dans le cadre de le hadith al-da'if, fait partie des hadiths faibles. Et donc ici le cheikh dit, il rapporte en fait la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui dit que tout cela, toutes les innovations qu'il a citées, le fait de dire je prie pour Allah, telle prière, 4 rak'at en tant qu'imam ou en tant que ma'moum, en me dirigeant vers la qibla, c'est une prière que je fais à son heure, c'est une prière que je rattrape, tout cela n'a aucune source dans la religion, n'a jamais été rapporté, même dans un hadith faible. ولم ينقل عن أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة. Il n'a jamais été rapporté ne serait-ce qu'un mot de ce que l'on a cité. ولا عن أحد من الصحابة, ni cela n'a été rapporté par cela n'a pas été rapporté par les compagnons également. ولا استحسنه أحد من التابعين, et aucun des tabi'in n'a jugé cela bon. ولا الأئمة الأربعة, de même que les 4 imams, aucun d'eux n'a dit ou n'a jugé bon le fait de prononcer la niyya, l'intention, avec sa langue. Donc là vous avez la preuve claire et précise sur le fait que de prononcer la niyya, de prononcer l'intention, est une innovation dans la religion. Et comme disent les savants, لو كان خيرا لسبقونا إليه, si c'était un bien, les compagnons du prophète alayhi salam nous y auraient précédé, nous auraient précédé à cela. Et donc là la condition, l'intention est une condition de la prière. Qu'en est-il sur le fait de changer d'intention durant sa prière? Est-ce qu'une personne a le droit de changer son intention pendant sa prière? Qui connaît la réponse? Non. Non, mutlaqan? Non, non toujours, ou il y a des cas où on peut? D'accord. Les savants disent min mu'ayyan ila mu'ayyan wa min mutlaq ila mu'ayyan fahada la yajuz. C'est-à-dire de changer d'intention. On va prendre l'exemple d'une prière. Les savants disent mu'ayyan, c'est-à-dire une prière bien précise. On prend l'exemple de, par exemple, sunnat al-fajr, les 2 rak'at avant salat al-subh, les 2 ratibat al-fajr.
Sunnat Ratibat al-Fajr. C'est une prière qui est surérogatoire. Elle est précise. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est précise? C'est bien la prière de Fajr. Supposons qu'une personne prie Sunnat al-Fajr, commence à prier Sunnat al-Fajr, après Takbirat al-Ihram, et se dit non, en fin de compte, je vais faire les 2 rak'at de l'wudu. Les 2 rak'at de l'wudu, c'est une prière qui est mu'ayyana aussi, qui est précise. D'accord? Les savants disent non, là il ne t'est pas autorisé. Car tu passes d'une prière précise, de l'intention d'une prière précise, vers une prière précise. Or, avant de faire une prière précise, il faut d'abord avoir l'intention avant. Donc cela n'est pas légiféré. Vous avez compris? De même qu'ils disent la yajouz min mutlaq ila muayyan, qu'il n'est pas permis également vers une prière purement surérogatoire vers une prière précise. Par exemple, une personne qui prie chez elle, elle se dit je vais faire 2 rak'at fi sabilillah. Il n'y a aucune raison, sauf que je le fais de mon propre gré. Il dit Allahu Akbar, donc son intention c'était de faire une prière purement surérogatoire. Et pendant ce prière il dit je viens de faire l'odo, autant changer mon intention et prier cette prière avec l'intention que c'est les 2 rak'at que l'on fait après les ablutions. Donc là il veut passer d'une prière qui est purement surérogatoire vers une prière précise. Là les savants disent la yajouz, il n'est pas autorisé. Pourquoi? Car s'il voulait faire la prière précise, il aurait dû avoir l'intention avant. Et ils disent amma min mu'ayyanin ila mutlaq fahada jaiz. Et d'une prière précise vers une prière purement surérogatoire, cela est autorisé. Une personne qui rentre dans la mosquée, on prend toujours l'exemple de Sunnat al-Fajr, qui prie Sunnat al-Fajr après Takbirat al-Ihram, et il se rend compte qu'il a déjà fait Sunnat al-Fajr chez lui. Il se dit, je vais changer mon intention et je vais prier, je vais changer mon intention et je vais prier une prière purement surérogatoire. Là les savants disent que cela est autorisé. Non. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est la yajouz. Pourquoi la yajouz? Parce qu'on n'a pas le droit de faire après l'adhan, on fait que Sunnat al-Fajr. Là, nazim. Après l'adhan, on fait Sunnat al-Fajr? Non. Non, sahih. J'ai donné un mauvais exemple. Une personne qui rentre, je sais pas, par exemple, dans une autre horaire, une horaire où il est autorisé de prier. Voilà, que l'on d'avoir repris sur ce point. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'une prière précise vers une prière précise, cela est interdit. D'une prière purement surérogatoire vers une prière précise, cela est interdit. Et d'une prière précise vers une prière purement surérogatoire, cela est autorisé. Quant à celui, par exemple, qui prie Salat al-Fajr, la prière obligatoire de Fajr ou de Subh, on avait dit que les 2 appellations étaient valides. Et pendant sa prière, il se rend compte qu'il avait déjà fait al-Fajr, il a déjà fait sa prière. Qu'est-ce qu'il fait? Non? Là c'est une prière précise. Il met en surérogatoire. Les savants disent il n'est pas besoin de mettre en surérogatoire. Pourquoi? Car elle passe automatiquement en surérogatoire. Car le prophète alayhi salam a interdit de faire une prière obligatoire 2 fois par jour. Il est interdit pour le musulman de faire la prière de Subh 2 fois ou de faire le Maghrib 2 fois. Les prières obligatoires ne se font qu'une seule fois dans la journée. Donc une personne qui a déjà prié le Fajr, automatiquement son acte il passe en surérogatoire, comme cela est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Non. Allahu a'lam akhi. Allahu a'lam. Est-ce que ça rentre aussi dans le cas d'une mu'ayyan et mutlaq? Ça rentre de min mu'ayyan ila mutlaq. Min mu'ayyan ila mutlaq, si il peut faire ça, na'am.
Il peut faire ça. Mais sur l'exemple de l'Fajr qu'il a déjà fait, les savants disent en fait que cela est autorisé de changer d'intention, mais que c'est inutile parce que l'intention est automatiquement changée. Cheikh Al-Albani dit qu'il n'a même pas besoin de le faire, même s'il le fait, il a le droit, car il passe d'une prière précise vers une prière purement surrogatoire. Mais il n'a pas besoin de le faire car c'est automatique. Taïb. Maintenant, une personne qui veut prier avec deux intentions, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Non? Ça dépend de quoi? Non, il n'y a pas des intentions pour un acte. Non? J'ai écouté une cassette il n'y a pas longtemps qui disait que je pouvais. Une cassette? De qui? D'un Cheikh Cheikh Bazmoul? Non. Il est autorisé, cela est autorisé dans les prières surérogatoires ou dans les jeûnes surérogatoires ou dans les jeûnes surérogatoires. Pourquoi? Les savants ont donné l'exemple, par exemple, d'une personne qui doit rattraper un jour du Ramadan, d'accord, et il le rattrape, il veut le rattraper un lundi. Donc lui il rattrape son jour et en même temps il a l'intention de jeûner le jeudi pour avoir la récompense du jeûne de lundi. Et il veut aussi avoir la récompense du jeûne de lundi. Là les savants disent qu'il a la récompense de l'ajr, la récompense de la niya et la récompense de la niya de rattraper son jeûne et de l'avoir fait. En tout, il a trois récompenses. Il a trois récompenses. Et ils utilisent le hadith ou le hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit et wa idha hamma 'abdi bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasana. Et si mon serviteur a l'intention de faire une bonne action sans la faire, il lui est comptabilisé une bonne action. Ils utilisent ce hadith Qudsi authentique pour prouver qu'il est autorisé de faire un acte avec deux intentions, à condition que ce soit deux actes surérogatoires ou bien un acte surérogatoire et un acte obligatoire, mais pas deux actes obligatoires. Tu ne peux pas, par exemple, faire la prière de Dhuhr et dire, par exemple, si tu es voyageur, je vais faire 2 rak'at et je vais faire l'intention de Dhuhr et de l'Asr. Là, on lui dit stop, c'est interdit. Pourquoi? Car tu veux rassembler l'intention de deux choses obligatoires, cela n'est pas autorisé. Non. Par exemple, c'est Yom Jumu'ah, on a Janaba. Est-ce qu'on peut faire Janaba le Jumu'ah avec une seule fois? Non. Pour celui qui est en Janaba le vendredi, est-ce qu'il lui suffit de faire un lavage avec les deux intentions, l'intention de la Janaba et l'intention du lavage de vendredi, ou est-ce qu'il doit faire deux lavages? On avait déjà parlé de ce sujet. On avait dit tout dépend de l'avis que tu as pris concernant le lavage du vendredi. Car on avait vu que la plupart des savants ont dit que le lavage du vendredi était préférable et non obligatoire. Mais que l'avis le plus sûr, bi'idhnillah, c'est que le lavage du vendredi est obligatoire. Donc si tu considères que le lavage est surérogatoire, tu peux faire un lavage avec deux intentions. Car tu auras l'intention de Janaba qui est obligatoire et l'intention du vendredi qui est surérogatoire. Si tu considères que c'est surérogatoire. Mais si tu considères que le lavage du vendredi est obligatoire, tu dois obligatoirement faire deux lavages bien distincts. Le lavage de la Janaba et le lavage du vendredi. Non. Hein? Par exemple, le matin, on arrive à la mosquée juste avant ça. Et en fait, on a juste le temps de faire Dhuhr. Est-ce qu'on peut mettre la niya de faire Dhuhr et Non. Les savants disent qu'une personne qui rentre, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres, une personne qui rentre par exemple à la mosquée et qui a fait ses ablutions. Il n'avait pas ses ablutions en entrant à la mosquée. Il rentre dans la mosquée, il fait ses ablutions et ensuite fait 2 rak'at avec l'intention
de prier les 2 rak'at après les ablutions et pas l'intention de Tahiyat al-Masjid. Les savants ont dit, lui, il rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta yusalli rak'atayn, qu'il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il prie 2 rak'at. Mais cette personne, est-ce qu'elle a prié 2 rak'at ou pas? Elle les a priés. Donc, ça, elle entre dans les hadiths, donc il lui est autorisé de s'asseoir, même si elle n'a pas eu l'intention que c'était Tahiyyat al-Masjid. Non. Car le principal, c'est de faire 2 rak'at. Le principal, c'est de faire 2 rak'at, que tu aies l'intention de le faire avec Tahiyyat al-Masjid ou non, ou autre. C'est clair? Taïb. Donc sur la niya, je pense que... Hein? Et si on rentre dans la mosquée, on fait une salat wajiba de, par exemple, 4 rakats, et est-ce qu'on doit refaire 2 rakats avant de s'asseoir ou... Non, pareil. Là, tu en as fait 4, tu en as fait plus. On fait bon. Non, quand tu rentres, tu rentres, tu fais la prière obligatoire directement, tu peux t'asseoir. Sur la مسألة de تغيير النية الحديث de معاذ بن جبل رضي الله عنه quand il prie l'Aïcha toute semaine il prie l'aller vers son peuple et il faisait salat al-Aïcha avec eux. Ça rentre dans le cadre de Mu'ayyan et la Mutlaq, c'est ça? Ça rentre dans le cadre de Mu'ayyan et la Mutlaq. Non, parce que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il priait derrière le prophète alayhi salam la prière obligatoire. Et ensuite il allait vers son peuple et faisait une prière qui pour lui était surérogatoire. Mais là, c'est pas l'attention n'a pas changé pendant la prière. Là, ce sont 2 prières bien distinctes. Là, on parle de changer d'intention pendant la prière. Asna as-salat. J'ai une question en fait. Ah. Pour celui qui est en safar, tout à l'heure tu as dit pour celui qui est en safar, il y a juste de prier sur Rahila quand c'est salat sunna. Non. Mais si par exemple il n'est pas en safar, parce que là il parle que quand il est en Ouais, safar. on a dit s'il n'est pas en safar, il ne lui est pas autorisé. Ah ouais, je sais pas. S'il est en safar, il ne lui est pas autorisé de prier en dehors de la qibla. On a bien dit que c'est une personne qui est en voyage. Il est autorisé de prier assis une prière surrogatoire. Quand tu n'es pas en voyage, mais tu dois te diriger vers la qibla. Et quand tu es en voyage, il t'est autorisé de prier nafila sur ta monture et de ne pas te diriger vers la qibla. Plus de questions? Hein? Comment tu disais où on pouvait prier au moment où tu as peur? On pouvait marcher et prier en même temps. La peur, on avait parlé de la prière de la peur dans Hadith Jibril. La prière de la peur, ça peut être la prière pendant le combat. Ou ça peut être la prière en cas de peur. Si par exemple tu as peur pour ta vie, que tu es poursuivi par quelqu'un ou par quelque chose, dans ce cas-là, il t'est autorisé de prier dans l'état où tu es. Et de prier quelle que soit la direction où tu te trouves. C'est pour ça qu'Allah a dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Prier en marchant ou sur une monture. Et en marchant, il faut comprendre que tu n'as pas à faire sous-jour. Tu fais l'ima. Non. Les savants disent que tu fais l'ima, que tu fais des mouvements de la tête. Non, t'inquiète. Question. Parce qu'on parlait de comment reconnaître la qibla, la direction de la qibla. Ah non, ça j'avais... Ouais. Mais ça, moi personnellement, je connais pas. Je connais pas, on avait parlé de ça la semaine dernière. Qui peut lui répondre? De comment retrouver la qibla? Il y a combien de moyens pour retrouver la qibla? Il y en a 3, on avait dit il y avait le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, on avait dit qu'il se levait à l'est, se couchait à l'ouest. Donc on en déduisait le nord et le sud. Donc on en déduisait la qibla en fonction de l'endroit où se trouve la personne. Et on avait dit qu'il fallait faire attention car selon les saisons, le soleil ne se lève pas exactement à l'est, mais il tend plus vers le sud. Quant à la lune, on avait dit que la lune c'était pareil que le soleil, que la lune se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et pour les étoiles, qu'est-ce qu'on avait dit? Le but c'était de trouver l'étoile polaire, car elle se trouve au nord. Elle se trouve sur le pôle nord. Et l'étoile polaire, c'est une étoile qui est quasiment fixe. Elle ne bouge pas dans le ciel. Contrairement aux autres étoiles, elle bouge. Comme la lune, comme le soleil, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est pareil pour les étoiles. Les étoiles, elles sont en mouvement dans le ciel, elles ne sont pas stables. Hormis
l'étoile polaire. Pourquoi? Car elle est au pôle Nord. Et elle se déplace, mais très très lentement, et c'est quasiment invisible à l'œil nu. C'est quasiment invisible à l'œil nu, et si elle se déplace, ce sera dans des milliers d'années. Donc l'étoile polaire, si tu la trouves, tu as trouvé le nord. Et si tu as trouvé le nord, tu as trouvé le sud, l'est et l'ouest, et tu peux en déduire la direction de la Qibla en fonction du pays et de l'endroit où tu es. Et comment reconnaître l'étoile polaire? Comment la connaître? Comment la repérer? J'ai repéré la grande ours. Et dans la grande ours, voir les 2 étoiles qui sont en bas, les plus illuminées, et ensuite suivre le trait de ces deux étoiles et de multiplier la distance par 5, et ensuite on arrive sur l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, pour être sûr que c'est bien celle-ci, c'est la dernière étoile de la petite ours. Donc on avait dit la grande ours c'était comme une grande casserole, et donc ça fait comme ça, un trait comme ça, avec un rectangle qui est oblique comme ça. Donc les 2 étoiles les plus illuminées ce sont celles-ci, et on doit calculer 5 fois cette distance. Et on arrive sur l'étoile polaire, et l'étoile polaire c'est la dernière de la petite ours. L'étoile polaire c'est la dernière de la petite ours, et dès que tu as trouvé cette étoile, tu as trouvé le nord, et donc tu peux en déduire la direction de la Qibla. طيب يقول المؤلف, donc là on va passer sur dans le chapitre de la description de la prière. Sifatu Salah. Non. Là, le Malik, il a ramené 6 choses. Voilà. Et Mohamed Abdelham, il a ramené 3 pendant Il a ramené lesquels? l'islam, l'arabe et le communisme. Non. Non, ça c'est des choses dans tout. C'est les 3 conditions. Les savants disent qu'il y a encore 3 autres conditions pour la prière. C'est d'être musulman, et d'être saint d'esprit, de ne pas être majnoun, et d'être baligh, et d'être pubère. Baligh, quoi, ils ne le disent pas dans le shurut. Non. Et c'est à partir de ce moment où la prière elle est obligatoire. At-tamyiz. Non. Donc ça c'est des conditions qui sont valables dans tous les actes. Un acte ne peut pas être accepté, une adoration ne peut pas être acceptée par exemple par une personne non musulmane. Donc ça c'est des conditions qui sont toujours présentes, mais là lorsqu'on parle de la prière en l'occurrence, on cite les 6, car ce sont les 6 qui sont directement en rapport avec la prière. طيب يقول المؤلف صفة الصلاة, la description de la prière. Il a mis en annotation ملخصة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني. Il dit que c'est un résumé qu'il a fait de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du livre intitulé La description de la prière du prophète alayhi wa sallam du Cheikh al-Albani rahimahullah. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde d'avoir. Alhamdulillah, il a été traduit en français dans sa totalité. Vous verrez 2 traductions, une qui est interdite et l'autre qui est autorisée, une qui a les droits d'auteur et de traduction et l'autre qui ne l'a pas. Donc celle qui l'a, c'est l'édition de Al-Ma'arif. L'édition de Al-Ma'arif, c'est la seule qui a les droits de traduction. Toutes les autres ne l'ont pas. Donc si vous voulez acheter ce livre, demandez l'édition qui a les droits d'auteur et de traduction. طيب يقول المؤلف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour prier, il se dirigeait vers la Qibla en se positionnant debout et en se rapprochant de sa sutra. Et la sutra, c'est l'obstacle que doit mettre le prière en face de lui pour éviter à quiconque ou à quoi que ce soit de passer entre lui et cette sutra, de ne pas couper sa prière. Et les savants disent que certains savants disent que la sutra est obligatoire,
D'autres disent qu'elle est surérogatoire, mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la sutra est obligatoire. Que la sutra est obligatoire, et on verra les détails de tout cela par la suite, Inch'Allah. Donc, si tu veux prier, pense à mettre quelque chose devant toi. Pense à mettre un obstacle, et ne laisse personne passer entre toi et cet obstacle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leur intention, et pour toute personne son intention. Wa likulli imri'in ma nawa. Et la personne n'aura que ce qu'elle a, que son intention. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa prière en disant Allahu Akbar. وكان يرفع يديه مع التكبير. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains avec le takbir. Donc là, la description que va donner l'auteur, c'est une description qu'on va essayer de citer sans rentrer dans les détails, sans expliquer toutes les possibilités et toutes les sunnas en rapport avec cette prière, car cela, Inch'Allah, on l'expliquera par la suite. Là, on fait une brève description de la prière, et ensuite, par la suite, Inch'Allah, on donnera plus de détails. Je pense que là, le mieux, c'est que l'un d'entre vous se lève pour montrer en même temps que je lis comment faire, pour que l'on puisse voir concrètement comment est-ce que la prière doit se dérouler. Qui se porte volontaire? Non, après ça faute. Je crois que le mieux c'est que tu te mettes là pour que tout le monde te voit. Le but c'est qu'on voit. Et ça c'est une sunna du prophète alayhi salam, car le prophète sallam enseignait à ses compagnons radiyallahu anhum la prière sur le minbar. Et le prophète sallam faisait sa prière, la vraie prière. Une fois le prophète sallam a prié sur le minbar, est monté sur le minbar, a fait ruku' sur le minbar, et lorsqu'il a voulu faire la prosternation, il est descendu, a fait sa prosternation, puis remonté et a fait sa prière, ainsi de suite. Et les compagnons ont dit que le prophète sallam a fait cela pour enseigner à sa communauté comment faire la prière. Donc l'auteur a dit que le prophète sallam commençait sa prière en disant, donc en se dirigeant vers la qibla, en mettant une sutra devant soi, et de dire Allahu Akbar. Et de lever les mains au moment du takbir. Mieux c'est que tu te mets en face pour que tout le monde te voit. La sutra, prends la bouteille. Donc de faire le takbir en levant les mains. Il n'y a pas de niveau, juste tu lèves les mains. Non, lève les mains. Donc les mains, ici l'auteur ne l'a pas dit, mais il faut que les paumes de la main soient dirigées vers la qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est levé de temps en temps au niveau des épaules. Non. Vas-y, fais-le. Donc de temps en temps au niveau des épaules, et de temps en temps au niveau des oreilles, et aussi entre les deux. Non, entre les deux. ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Non. Et beaucoup de personnes font l'erreur et comprennent fawqa sadrihi, c'est-à-dire au-dessus de sa poitrine. Et beaucoup font l'erreur de mettre la main au-dessus de la poitrine. Non. Fawqa sadrihi yani ala sadrihi. ثم يرمي ببصره نحو الأرض. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait et jetait le regard par terre. ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en récitant des invocations qui étaient diverses et qui étaient multiples et diverses, qui étaient nombreuses et diversifiées, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam remerciait Allah subhanahu wa ta'ala, faisait ses éloges.
Parmi ces invocations, Naam. Vous avez le niveau de l'écart entre les mains. Il n'y a pas l'écart entre les mains. Parmi les invocations que le professeur Hassan faisait, de Adayat Istiftah, Subhanak Allahumma bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Et Cheikh Al-Albani, rahimallah, dans son livre Sifat al-Salat, a ramené une douzaine d'invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de commencer la lecture de l'Fatiha, après Takbirat al-Ihram et après la lecture de l'Fatiha. Et les savants disent que cette diversité, le musulman doit la faire revivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toutes ces invocations, et celui qui veut prier comme priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaye de changer souvent et d'essayer de dire toutes ces invocations au fur et à mesure de ses prières. De ne pas en dire 12 d'un coup, non, ni 2 d'un coup, mais à chaque fois de prendre une de ces invocations et de la réciter. Puis il demandait la protection d'Allah contre le diable, et il disait A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ou dans une autre version A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. Puis le prophète alayhi salatu wassalam récitait la basmala, disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wala yajharu biha, et ne la disait pas à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la disait à voix basse, comme les compagnons ont rapporté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr et de Omar, en disant qu'ils ne faisaient pas al-jahar bil basmala. Et ceci, que ce soit dans une prière à voix haute, comme pour une prière à voix basse. Non? نعم يوسي سلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويجهر بها لا عفوا ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait al-Fatiha et la lisait verset par verset. C'était ainsi était la lecture du prophète alayhi sallam. كان يقرأ آية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait al-Fatiha verset par verset. فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويمد بها صوته. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa lecture de Fatiha, il disait Amin ويجهر بها ويمد بها صوته. Le prophète alayhi sallam la disait à voix haute et prolongeait. Il ne disait pas Amin, il disait Amin, il prolongeait. De prolonger, de faire al-mad dans Amin, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. Et le prophète alayhi sallam, après avoir récité la Fatiha, récitait une prière, une autre sourate, autre que la Fatiha, et de temps en temps c'était une prière, c'était une sourate longue et parfois courte. Donc parfois c'était une sourate longue et parfois c'était une sourate courte. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. Et le prophète alayhi salatu wassalam récitait à voix haute durant salat al-subh, pendant les 2 premières raka'at de la prière du Maghrib et de l'Isha, et il lisait à voix basse pendant la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr, la 3e raka'at de la prière du Maghrib et les 2 dernières de la prière du Isha. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. Et le prophète alayhi salam lisait à voix haute également pendant la prière de Jumu'ah, pendant la prière des 2 fêtes, pendant la prière de la pluie et pendant la prière de l'éclipse. Donc la prière de Jumu'ah, de l'Eid, du vendredi, des 2 fêtes, de la pluie et de l'éclipse, on les décrira, Inch'Allah, par la suite.
وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux dernières rak'at étaient toujours plus courtes que les deux premières, de moitié. En général, c'était de moitié, le temps de lire une quinzaine de versets. Donc le temps, la durée des deux dernières rak'at est toujours plus courte que la durée des deux premières, de moitié en général, ou le temps de lire 15 versets. وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ. Et de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait de réciter uniquement Al-Fatiha durant les deux dernières rak'at des prières, que ce soit la prière de Dhuhr, de l'Asr ou de l'Isha. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Puis, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait terminé sa lecture, il faisait un silence. Il observait un petit silence. ثم رفع يديه وكبر وركع. Puis il levait ses mains, disait le takbir et faisait son inclinaison. Donc avant de faire ar-ruku', avant de faire l'inclinaison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait un silence. وكان يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce petit silence, après avoir terminé sa lecture, il levait ses mains. كان يرفع يديه وكبر وركع. Il levait ses mains, disait le takbir et faisait l'inclinaison. Non. طيب وكان reste en temps de recours. وكان يضع كفيه على ركبتيه. Il posait ses mains sur ses genoux. ويفرج بين أصابعه. Et il écartait ses doigts. ويمكن يديه من ركبته. Et il tenait ses genoux fortement avec ses mains. كأنه قابض عليهما. Comme si il tenait ses genoux, comme s'il les attrapait. وكان يجافي مرفقيه عن جانبيه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses coudes de ses côtés, du côté de son corps. Donc il ne collait pas ses coudes à son corps. Montre comment il ne faut pas faire avant de montrer comment il faut faire. Non. Non. ويبسط ظهره ويسويه. Et il tendait son dos et le tenait droit. Il tendait son dos et le tenait droit. حتى لو صب عليه الماء لاستقر. Au point que si l'on versait de l'eau sur son dos, l'eau stagnerait. Là, si on verse de l'eau sur le dos du frère, elle va stagner ou pas? Donc il faut que le dos soit droit. Si on met de l'eau, l'eau ne tombe pas. Essaye de le faire. Refais le recours comme il le faut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yabsutu dhahrahu wa yusawwih. Il le tendait et le mettait droit. Hein? Les bras ne doivent pas être tendus. Non. Il doit être écarté. طيب. وكان يطمئن في ركوعه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mutma'in, c'est-à-dire apaisé, ou avait la quiétude dans sa prière. Et ceci, est un pilier de la prière. De faire sa prière avec apaisement, de faire son recours, son inclinaison en étant apaisé. Cet apaisement, c'est un pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il était en recours, Subhana Rabbi al-Azim 3 fois. Et dans une autre version, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا. Et il disait, pendant son inclinaison, diverses rappels et invocations
qu'il disait de temps en temps. Comme par exemple, Subbuhun Quddusun, Rabbul Malaikati, Warruh, et d'autres versions et d'autres invocations et d'autres adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant al-ruku'. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de réciter le Coran pendant le ruku', l'inclinaison, et pendant le sujoud, la prosternation. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en état d'inclinaison, il levait son dos en disant سمع الله لمن حمده وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال, et il levait ses mains au moment où il relevait son dos. Donc il levait ses mains au moment où il levait son dos et il disait Sami Allahu liman hamidah. ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Et quand il était debout, il disait ربنا ولك الحمد. وكان تارة يزيد على ذلك. Et parfois il rajoutait d'autres invocations comme par exemple حمدا كثيرا طيبا مباركا. ثم كان يكبر ويهوي ساجدا. Et donc là, lorsqu'il est relevé de ruku', vous connaissez tous la divergence des savants. Certains savants disent qu'il doit remettre sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine, de faire al-qabd, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et d'autres, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres. Et d'autres savants disent que non, il ne doit pas mettre ses mains, sa main droite sur, il ne doit pas faire afwan al-qabd, mais il doit laisser ses mains relâchées. Pourquoi? Car il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Les compagnons du prophète alayhi wa sallam ont décrit chaque fait et geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont jamais parlé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Or, la posture d'un être humain à l'état normal, c'est les mains relâchées. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et l'avis des autres, comme Cheikh Ibn Baz, ils disent que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous, les prophètes, nous avons été ordonnés de laisser pousser nos barbes et de poser nos mains droites sur notre main gauche pendant la prière. Pendant la prière. Et donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on a compris que à partir du moment où tu es debout dans la prière, tu dois faire al-qabd, car c'est la sunna des prophètes, alayhimus salam. Donc, ces deux avis, celui qui veut faire le premier, qu'il fasse le premier, celui qui veut faire le deuxième, qu'il fasse le deuxième. Alhamdulillah, chacun a suivi une preuve, a suivi un hadith et a suivi surtout des grands savants de notre religion. Il y en a beaucoup qui ont suivi Cheikh Al-Albani sur ce point. Allahu a'lam. Avant lui, je ne sais pas. Non. Quand tu fais la prière de nuit, et tu restes longtemps debout après le record, est-ce qu'il y a des invocations Après, tu peux utiliser les invocations qui sont apportées dans la sunna. Mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma baynihima, etc., etc. Il y a beaucoup d'invocations qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le fait de se relever du ruku'. Une personne qui fait la prière de la nuit et qui est amené à rester longtemps debout après s'être relevé de son inclinaison, il peut faire toutes ces invocations. Non. Wafik. Non. Quand on dit c'est normal, on dit même quand on est vers l'imam ou parce que l'imam dit c'est normal. Inch'Allah, ça on verra après. Est-ce que Sami Allahu liman hamidah, est-ce que la personne qui prie derrière l'imam doit le dire ou est-ce qu'elle doit dire seulement Rabbana lakal hamd? Il y a une divergence des savants, mais Inch'Allah, l'avis le plus sûr, c'est que la plupart des savants, même la majorité des savants disent que tu dis Rabbana wa lakal hamd.
Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Et lorsque l'imam dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, dites رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah, et il a suivi après cela Cheikh al-Albani rahimahullah, disent que non, tu dois dire Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Non. وكان تارة يزيد على ذلك ثم كان يكبر ويهوي ساجدا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le takbir et faisait sa prosternation et descendait en prosternation. ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir et descendait en se prosternant et posait ses mains au sol avant ses genoux. Non. طيب. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur ses mains et les ouvrait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le sujoud avec les mains fermées, comme un poing. Non, il faut que les mains soient ouvertes et posées par terre. ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. Et il serrait ses doigts, il joignait ses doigts et les dirigeait vers la Qibla. Contrairement à Ruku'. Pendant Ruku', on avait dit que les doigts devaient être écartés. Pendant ce jour, les doigts doivent être resserrés et dirigés vers la Qibla. وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il mettait ses mains au niveau de ses épaules et de temps en temps au niveau de ses oreilles. ويمكن أنفه وجبهته من الأرض. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait le sol à la fois avec son front et avec son nez. وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 os. على الجبهة وأشار بيده على أنفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le front et il a fait un signe avec sa main du nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe avec sa main du nez. واليدين, les deux mains. Donc là, le front et le nez ça fait 1. Les deux mains ça fait 3. والرجلين والركبتين عفوا, les genoux, وأطراف القدمين, et le bout des pieds, le bout des orteils, le bout des orteils, وأطراف القدمين. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين أي الجبهة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas touché la terre avec son nez comme il a touché la terre avec son front. Et les savants ont dit la salata ay la salata maqbula. Les savants ont dit dans ce hadith, il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière valide. C'est-à-dire que celui qui fait sa prosternation sur son front uniquement sans que son nez ne touche le sol, sa prière elle est batila. Sa prière est nulle, elle n'est pas valide et il doit la recommencer. Naam. Naam, c'est un des piliers de la prière. Naam. Quelle doit être la position des pieds lors du roi? Lors de la prosternation? La position des pieds? Il dirige... Non, de toute façon, la personne, elle doit être dirigée vers la Qibla. Et lorsque tu dois te diriger vers la Qibla, tout ton corps doit être dirigé vers la Qibla. Dans ce cas-là, si une personne elle peut prier les pieds arqués comme ça, dans ce cas-là, elle peut prier la tête tournée. Pourquoi est-ce qu'elle prie en face? Je pense qu'il y a des frères qui prient. Non, les frères qui prient en face comme ça, on leur dit pourquoi est-ce que tu pries pas en regardant à droite?
ton corps il est vers la Qibla. Quand on dit qu'une personne doit prier vers la Qibla, c'est-à-dire que son corps entièrement doit être dirigé vers la Qibla. Et c'est pour ça que le prophète sallam, pendant ce jour, il joignait ses mains et il joignait ses doigts et les dirigeait vers la Qibla. D'accord? Donc si tu dois diriger tes mains vers la Qibla, tu dois aussi diriger tes pieds vers la Qibla. On verra ça, Inch'Allah, ça c'est les détails. Là on est en train de faire, de survoler un petit peu la prière. وَكَانَ يَطْمَئِنُّ فِي سُجُودِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en état de prosternation, il devait se prosterner et était apaisé dans sa prosternation. Et on a dit que l'apaisement c'est un pilier de la prière. Al-itmi'nan ruknun min arkani as-salah. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. Et il disait سبحان ربي الأعلى 3 fois. وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية. Et il disait plusieurs sortes de rappels et d'invocations, et il disait de temps en temps celle-ci et de temps en temps celle-ci. وكان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'accentuer et de faire le plus d'efforts possible dans les invocations pendant ce pilier de la prosternation. Et il dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. La personne est la plus proche de son Seigneur lorsqu'elle est en prosternation. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête en disant le takbir. Allahu Akbar. نعم. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. Il allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. نعم. مطمئنا, c'est-à-dire en étant apaisé toujours. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dressait son pied droit et dirigeait les orteils de son pied droit vers la Qibla. وكان يقول, et il disait durant cette posture, اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى. Puis il disait le takbir, il disait Allahu Akbar et faisait la deuxième prosternation exactement comme la première. ثم يرفع رأسه مكبرا. Donc ensuite il levait sa tête de la deuxième prosternation en disant Allahu Akbar. Il relevait sa tête en disant Allahu Akbar. Non? Donc après la deuxième prosternation, il relevait sa tête et disait Allahu Akbar. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا. Et il s'asseyait toujours sur son pied droit, sur son pied gauche, عفوا. حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. Jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Jusqu'à ce que chaque os prenne sa place. ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. Puis il se levait en s'appuyant sur le sol vers la deuxième rak'at. Donc autrement dit, cette posture c'est ce que les savants appellent la posture du repos, jalsat al-istiraha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait en s'appuyant de ses mains sur le sol, et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna c'est quand on se relève, de se relever en s'appuyant sur le sol, et ne pas faire comme certains qui disent non, moi j'ai pas besoin de m'appuyer sur le sol, alhamdoulilah je me lève facilement, j'ai pas besoin de m'appuyer. أخي البخاري صلى الله عليه وسلم كان يعتمد. نعم خلاف من الراجح c'est qu'il يعتمد. الراجح أنه يعتمد. De même qu'il y a un khilaf sur le jalsat istiraha. Les savants ont dit que jalsat istiraha
c'est uniquement lorsque la personne elle est fatiguée et qu'elle a besoin de cette jalsa. Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, et on verra de toute façon les détails après, c'est que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, plus tu ressembleras au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu prieras comme il a prié. وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى. Et le prophète alayhi salam faisait durant la deuxième rak'ah comme il faisait durant la première, si ce n'est la durée. Si ce n'est la durée, la deuxième rak'ah était plus court que la première. Non. Quand ils se relèvent sur ces points ou sur ces... On verra les détails. Après, elle se relève sur le fait de se relever en s'appuyant sur les mains. Certains savants ont dit en s'appuyant sur les mains ouvertes. D'autres savants ont dit de s'appuyer sur les mains en les fermant, c'est-à-dire sur les poings. Et là, il y a un khilaf des savants. Et le khilaf, la divergence, elle a lieu sur un hadith, sur une version. Certains savants l'ont rendu faible, d'autres l'ont rendu authentique. Inch'Allah, on verra les détails de cela par la suite. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم, après avoir terminé la deuxième rak'at, il s'asseyait pour le tashahhud. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا. Et lorsque la prière était de 2 rak'at, كان يجلس مفترشا. Il s'asseyait en faisant l'iftirash. Qu'est-ce que l'iftirash? De mettre son pied gauche Non. Ahsan. L'iftirash, c'est ce que le frère a montré. Non, montre-le. Comme tout à l'heure, comme tu as fait tout à l'heure. Non. هذا الافتراش. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين. Comme il s'asseyait entre les deux sujud. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الرباعية ومن الثلاثية والرباعية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de même durant le premier tashahhud des prières de 3 rak'at et de 4, comme al-Maghrib et al-Isha. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était assis durant le tashahhud, il posait sa main droite sur sa cuisse droite, posait sa main gauche sur sa cuisse gauche, وكان يبسط اليسرى, et il ouvrait sa main gauche, ويقبض اليمنى, et fermait sa main droite. Donc il ouvrait sa main gauche et fermait sa main droite. il fermait sa main droite. ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها, et il sortait son index, faisait un signe de son index, tendait son index et regardait celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jetait son regard vers cet index. وكان إذا رفع أصبعه يحركها ويدعو بها. Et lorsqu'il tendait son index, il le bougeait et faisait des invocations. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait لهي أشد على الشيطان من الحديد أي السبابة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est plus dure pour le diable que le fer, c'est-à-dire l'index. Que l'index, lorsque tu le bouges, il est plus douloureux et plus dur envers le diable qu'une barre de fer, que le fer. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. Et après chaque 2 rak'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait التحية. وكان يصلي على نفسه. Donc التحية, c'est de dire التحية لله, نعم, etc. وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
et il disait Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même durant son vivant, il faisait la prière sur lui-même. Wa shara'a dhalika li ummatihi, et il a légiféré cela à sa communauté. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations, et ici l'auteur parle des invocations avant le taslim, car là il parle de tashahhud. Après avoir terminé la tahiyya et de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'auteur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après des invocations diverses que l'on verra inshallah, c'est-à-dire avant le taslim. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le taslim durant la prière, il disait en tournant sa tête à droite Assalamu alaykum wa rahmatullah, et en tournant sa tête à gauche il disait Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il disait la même chose. Et de temps en temps, il rajoutait wa barakatuhu lorsqu'il tournait à droite, lors du premier taslim. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ou Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Naam. Donc là, c'est ce que l'auteur a cité à titre d'exemple pour résumer. Mais il y a deux autres façons de faire le taslim, car il y a 4 façons rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le taslim. La première, qui est la plus courante, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent, c'est de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, Assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Et la deuxième, c'est de dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite, Assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. La troisième, c'est de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et de dire Assalamu alaykum à gauche. Et la quatrième, de dire Assalamu alaykum uniquement à droite. Ce sont les 4 façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, naam. Pour le taslim, pour que l'index soit toujours dirigé vers la qibla ou Allahu a'lam. L'index doit le bouger tant que tu fais le tashahhud et les invocations. Quand tu as fini, après théoriquement tu n'as plus à le faire. Wallahu a'lam. Non. Au niveau de la manière de bouger l'index, est-ce qu'il y a des textes qui disent comment bouger, si c'est de haut en bas, parce qu'on a des frères en fait qui font de haut en bas. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que l'index doit être bougé de haut en bas sans ne sortir de la direction de la qibla. Car comme on l'a dit, une personne qui se dirige vers la qibla, tous ses membres doivent être dirigés vers la qibla. Donc tu ne dois pas lever ton doigt haut de telle sorte qu'il sort de la direction de la qibla, ni trop bas vers le sol. Il doit être entre les deux et toujours dirigé vers la qibla. Quant à faire un cercle, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'imam il court dans une direction et ceux qui sont derrière ils courent dans une autre direction. Pourquoi? Parce que Ben non. C'est pas normal. C'est pas normal que l'imam il prie vers une direction et que toi tu pries vers une direction. Parce que la mosquée elle est construite dans une direction et qu'après ils ont remarqué que la direction était un peu décalée. L'imam il fait correctement après la prière, mais que les autres ils gardent la position qui avait anciennement de la mosquée. Après ces questions elles ont été posées aux savants sur les mosquées dont l'architecture n'est pas correcte au niveau de la prière. Et les savants, c'est du cas par cas. Tout dépend de l'architecture de la mosquée. Et il y a des personnes qui ont posé des questions aux savants concernant les mosquées. Si on prie de telle façon, la mosquée peut contenir par exemple 100 personnes. Mais si on se décale un petit peu de la qibla, la mosquée peut en contenir 150 ou 200. Et en fonction de la direction que tu prends, la mosquée prend plus ou moins de personnes. Et là, les savants disent que c'est du cas par cas. Et ça, c'est une question qui peut être posée à un savant en fonction de la mosquée, de l'architecture de la mosquée, en fonction des besoins. Ça peut être une darura, ça peut être une haja. Et dans ce cas-là, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'applique ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de nécessité, la personne doit se diriger vers la qibla.
mais dans des mosquées où il y a des problèmes d'architecture et où les personnes ont besoin de prier dedans, et que parfois, dans des cas exceptionnels ou dans des cas de grande nécessité, ils ont besoin de se diriger, de se dévier un petit peu de la qibla, les savants disent que cela entre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.